À la grande finale de la East Cup Patricia Baccalou 2025. Pendant 4 jours, nous avons vu ces jeunes footballeurs rivaliser d'adresse, de discipline et surtout de ténacité pour être là aujourd'hui. À l'affiche de ces grandes finales, nous avons Ailé du football, Boisson du Cameroun face à Anafoot. Un match que j'en suis sûr sera à la hauteur de toutes les attentes. Naturellement, les joueurs sont prêts à remporter la grande coupe et le public a désormais et toujours comme le tout premier jour répondu massivement présent. La preuve, les parents également, soutien inconditionnel de ces jeunes footballeurs sont présents. Alors, bienvenue à la grande finale de la East Cup Patricia Baccalou, 10e édition. Assister à cette finale pour mon équipe et moi, c'est une grande joie. Vu que pour arriver ici, ça n'a pas été facile pour nous. Nous avons fourni beaucoup d'efforts, nous avons rencontré beaucoup de difficultés et nous sommes très heureux d'arriver à ce niveau. Pour moi et mon équipe, ça représente beaucoup en fait. Ça représente quand même un travail presque accompli. C'est bien vrai que l'année passée, nous sommes sortis au premier tour. Mais arriver à cette finale montre vraiment qu'on a travaillé cette année et on espère pouvoir faire quelque chose de bon cette finale. Moi, mon joueur modèle, c'est Marc-André Ter Stegen. J'aime sa façon d'être au stade, son leadership et ses arrêts. Onana, because he have a courage to win a game. Mon idole dans le monde du football, c'est Alexandre Isak parce qu'il a cette facilité de marquer et cette facilité de dribbler. Mon rêve dans le football, c'est le jeu le plus grand niveau. Jouer une Coupe du Monde, jouer une Champions League et remporter si possible. C'est mon rêve dans le football. Mon rêve en tant que footballeur, c'est de devenir un footballeur professionnel et de jouer dans un grand club comme le FC Barcelone. Depuis le début de cette compétition, le moment qui m'a le plus marqué, c'était hier la demi-finale. Ça n'a pas été un match facile pour nous, vu que nous avons tout donné sur le terrain, nous avons essayé d'utiliser toutes nos forces, mais le match est fini 0-0 et au tir au but, nous avons été solidaires, nous avons formé une famille, nous avons toujours resté disciplinés et tout s'est bien passé. Au public qui viendra nous soutenir tout à l'heure, nous leur demandons toujours le soutien car depuis le premier jour, ils ont toujours été là pour nous. L'organisation s'est passée dans de bonnes conditions. Vous savez, nous sommes à la 10e édition, mais chaque année, on essaie d'apporter une petite amélioration et au fur et à mesure que ça avance, on améliore. Donc, plus que par le passé, on a mis l'organisation au-dessus d'un cran. À chaque fois que j'arrive dans ce stade pour suivre les événements de football concernant la Champions League des jeunes Camerounais, mon impression est de voir tous les jours le talent augmenter de jour en jour et cela me passionne énormément. Je crois qu'elle serait contente de voir cela. Moi, c'est Nicolas Tabogia de la Cadisco Académique, éducateur en charge de U17. Parlant de la finale, ça se organise très bien. Je vois des talents et je vois aussi des joueurs qui sont assez matures dans leur jeu. Et c'est que bon pour l'avenir du Cameroun. Donc voilà en quelque sorte mon impression. L'année passée, c'était une première édition. C'était la première fois qu'on participait. On ne connaissait pas encore comment ça se passe à ce niveau. Mais cette année, on a quand même beaucoup travaillé. Et nous, quand on venait ici, c'était pour faire mieux que l'année passée. Mais au fur et à mesure, nous avons pris goût au fur et à mesure que la compétition avançait. Donc,
c'est une fierté pour nous qu'on soit arrivé en finale. Mais comme j'ai dit, notre objectif a déjà été atteint. Maintenant, si on rapporte la finale, ça sera un bonus pour nous. Nous sommes à la pause. Nous avons vu une première manche équilibrée avec du très beau jeu. Le conseil que nous pouvons donner aux deux équipes, c'est de continuer et surtout de poser le jeu sans se précipiter. Nous leur souhaitons une bonne chance à toutes les deux. Lorsque je vois mon enfant au stade là, comme maintenant en train de s'entraîner, je ressens une très grande joie. Donc en fait, je me retiens juste. J'ai une joie en moi que je ne sais même pas. Mon petit frère jouait Mimang depuis 4 ans aujourd'hui, que le jeune petit évolue à l'UFC des Brasseries. Je tiens vraiment à remercier ce petit, vu son talent, vu son efficacité, vu sa progression. Actuellement, le match est très serré, mais Anafoot garde une très belle défense. L'attaque de la Brasserie est un peu stérile pour le moment. On espère que dans les prochaines minutes, quelque chose va être meilleur. Alors, vainqueur de la 10e édition de la Easter Cup, Patricia Berthelot, ça a été chaud tout de même. Mais quelles sont vos impressions? Oui, ça a été chaud vu que dans la conférence de presse, le coach a dit que donnait-nous un peu une difficulté et ça a été très dur. Mais nous n'avons pas baissé les bras, nous avons fourni les efforts et nous avons gagné la compétition. On a gagné la compétition. On se sent comment lorsqu'on a gagné la compétition? On a eu le trophée. On se sent comment? On se sent comment? Nous sommes très joyeux, très joyeux. Le FBC a remporté la 5e édition consécutive et la 7e sur les 10 éditions. Mais c'est pas facile. C'est pas facile, tout le monde pense que c'est parce qu'on met le FBC que c'est normal qu'on gagne. Le secret, c'est le travail, la continuité, la rigueur. Il faut rester constant. Il faut toujours avoir la volonté de rester au niveau et de pousser toujours, pour toujours aller plus haut. La Easter Cup, c'est le second tournoi de la saison sportive. Mais surtout, ça marque la fin d'une génération. C'était leur dernier tournoi, la génération 2007, comme on dit, et elle a beaucoup gagné, donc c'était important pour eux de finir en beauté. Ils l'ont fait. Maintenant, à eux, je leur souhaite de pouvoir poursuivre une carrière de joueur professionnel, que ce soit à l'étranger ou au Cameroun. Voilà. Maintenant, on va se préparer donc pour les prochains tournois. Ça va commencer dès le mois de juin avec la seconde édition du World Collar Football Challenge. Et ça, Patricia Berthelot, acte 10, stop
F1. Toujours ici au Stade Annexe de Bepanda, c'était du beau football. On rappelle l'affiche de cette finale, il y avait Élite du football Boissons du Cameroun face à Anafoot. Belle victoire de l'Élite du football des Boissons du Cameroun sur le score de 1-0. On le rappelle au passage, c'est la 5e fois consécutive que l'Élite de football des Boissons du Cameroun sort vainqueur de cette cérémonie. C'était une belle semaine du football. Bonjour à tout le monde et les jeunes ont tout donné jusqu'à la dernière minute. Vivement l'année prochaine, la prochaine édition. Quant à moi, je m'en vais. Allez, portez-vous bien. Bisous, bye.